Deuxième partie de l'Africa Newsroom, ils sont toujours avec nous. Raphaël Elono, écrivain, Amadou Silla, coordinateur de la diaspora des Sénégalais en France, Gracia Roukindikiza, éditorialiste. Merci d'être resté sur ce plateau. Tout de suite, le grand angle. Gros plan sur les ambitions de Djibouti et de l'Éthiopie en termes d'infrastructures. La petite révolution des transports entre l'Éthiopie et son voisin Djibouti se précise. Gros plan donc sur le train rapide devant relier Djibouti à Addis Abeba dans ce sujet de Deogracia Spodo. La compagnie Ethiopian Railway Corporation a réalisé lundi 20 novembre 2017 un test avec un train constitué de 2 locomotives électriques et 53 wagons plateforme. À terme, si l'essai technique est concluant, ce type de train devrait être constitué de plus de 70 wagons plateforme et sera mis en service dès janvier 2018 pour assurer un service régulier. Pourquoi les chemins de fer? Tout simplement, c'est une manière également, je ne dirais pas de décloisonner un peu le corridor, mais multiplier, en tout cas, ou du moins diversifier les possibilités de pouvoir, en tout cas, permettre à l'Éthiopie et aux pays avoisinants la possibilité de pouvoir acheminer de marchandises à partir justement de nos zones portuaires. À partir du mois de janvier 2018, Ethiopian Shipping and Logistics Services Enterprise prévoit jusqu'à 3 rotations par jour avec pour destination principale l'Éthiopie. Mojo Dry Port est en effet le plus grand port sec éthiopien situé à 70 km d'Addis Abeba et est directement connecté à la ligne de chemin de fer Djibouti-Addis Abeba. Il y a une ambition, il y a un courage politique qui est là. Donc nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation également. Je pense que le président de la République avait parfaitement raison aujourd'hui d'aller vers là où il semble défendre les intérêts de la République de Djibouti et des Djiboutiens. Financée à hauteur de 3,5 milliards de dollars par Exim Bank of China, la ligne Addis Abeba-Djibouti, longue de 752 km, est considérée comme le premier maillon d'un véritable réseau ferroviaire. Du côté éthiopien, on prévoit de construire ou de réhabiliter 8 lignes de chemin de fer pour un total de 5000 km de voies d'ici à 2020 pour rallier le Kenya, le Soudan et le Soudan du Sud. Amadou Silla, après l'inauguration en mai du nouveau port de Doralé à l'entrée de la mer Rouge avec ce train, il s'agit d'un gros coup là pour Djibouti en termes de diversification de ses moyens d'acheminement des marchandises notamment. Oui, après ça, je crois que c'est un espoir aussi pour le continent africain de façon générale, parce que là on voit un modèle concret d'intégration, de partage. Voilà, c'est la seule voie, en tout cas aujourd'hui, pour le développement de l'Afrique. Et aujourd'hui, avec effectivement cette inauguration qui a eu lieu effectivement le 20 novembre, je crois que entre les deux pays, Djibouti et Éthiopie, voilà, ça va accentuer en tout cas les échanges commerciaux. Et puis ça va aussi faciliter éventuellement, en tout cas, la libre circulation, disons, des personnes aussi et des biens. Je crois que tout ça, la position de Djibouti fait que l'Éthiopie forcément a effectivement besoin en tout cas de ce genre de connexion pour asseoir le développement économique. Et je crois que là, vraiment, au-delà de ces deux pays-là, je crois que l'ambition est très très noble et il faut espérer encore qu'au-delà de ces deux pays-là, peut-être ça va être en tout cas la voie pour créer une connexion sur le continent africain. Pourquoi pas? Alors, effectivement, c'est les ambitions. Voilà, c'est les ambitions. Moi, je crois qu'après là, ça doit vraiment éveiller tous les autres pays, parce que entre ces deux pays-là, il y a un intérêt commun. Donc, tous les pays où il y a des intérêts communs, effectivement, je pense notamment au Sénégal et le Mali, où il y a des intérêts communs, mais il faut effectivement développer ce genre de connexion pour faciliter la circulation des marchandises et le partage effectivement des ressources et des compétences. Je crois que c'est la seule voie effectivement pour asseoir un développement économique et social en Afrique. Raphaël Elono. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit et c'est une très bonne nouvelle. Vous savez, en Afrique, lorsqu'on fait un pas de plus en infrastructure, c'est toujours quelque chose de bien de gagner. Ça permet au peuple de pouvoir circuler, aux marchandises aussi. Et pour le panafricaniste que je suis, pour moi, c'est un lien très fort
entre les peuples, pouvoir aller d'un côté comme de l'autre sans toutefois avoir des difficultés. Et je dis bravo à ce pays et merci pour leurs grandes ambitions. Gratien Rukindi-Kiza, ce train rejoindra directement le port de Djibouti pour embarquer près de 70% des plus de 11 millions. Ça fait beaucoup quand même de tonnes de marchandises qui transitent chaque année par les ports, par les quais éthiopiens. Est-ce qu'il y a la matière à désenclaver le vaste marché de l'Éthiopie aujourd'hui? Oui, disons que l'Éthiopie avait des problèmes avec, depuis l'indépendance, je dirais, de l'Érythrée, parce que l'Éthiopie n'a plus accès à la mer. Donc aujourd'hui, l'Éthiopie doit passer par Djibouti. Et le train prenait 3 jours pour le trajet Djibouti à Addis Abeba à Djibouti. Et aujourd'hui, le train va prendre 12 heures. Un gain de temps considérable. Un gain de temps énorme, tout en sachant aussi que, en fait, cette ligne, c'est une ligne qui va continuer vers... Il y a 3 ports qui vont être servis. Il y a Mombasa, Dar es Salaam, parce qu'il y a d'autres chemins de fer qui sont en cours de construction. Déjà, Mombasa, Nairobi, en cours vers Kampala, et ça pourra descendre vers Kigali, Bujumbura. Et donc, il y a 3 chemins de fer qui vont se croiser, ce qui fait qu'il y aura au moins environ 6 pays, 7 pays qui vont être connectés, interconnectés par un chemin de fer où il y aura les passagers, la marchandise. Il y aura aussi le passage, parce qu'il y a des pays qui commencent à produire le pétrole, comme l'Ouganda. Il y a des pays qui vont exporter, comme le Kenya, le Rwanda aussi, qui veut aussi se mettre sur le marché, le Burundi, qui veut exporter le nickel. Donc, ce qui fait qu'il va y avoir vraiment dans la sous-région un certain développement induit par ce trafic, ces chemins de fer qui se construisent, tous par les Chinois. Paradoxalement, tous par les Chinois, mais on verra comment les prêts vont être remboursés. Espérons que ça ne sera pas remboursé en nature comme ça se fait dans d'autres pays, notamment par une partie des minerais, une partie des terrains pour l'agriculture. Alors justement, Amadou Sylla, ce partenariat entre Djibouti, l'Éthiopie et puis les Chinois. Oui, non, mais je pense que c'est une liberté. Les États n'ont que des intérêts à défendre. Si effectivement les Chinois offrent une opportunité intéressante pour ces États-là à asseoir leur développement en termes de construction d'infrastructures ou d'autres choses, moi je pense qu'il faut le prendre. Donc il n'y a pas... L'Europe, c'est un partenaire, mais voilà, je crois qu'il faut permettre à ces États d'avoir le choix de prendre des partenaires, que ce soit des Européens, que ce soit des Asiatiques, que ce soit, je ne sais pas, des Arabes. Est-ce qu'il y a eu notamment un partenariat en ce qui concerne le transfert de compétences, par exemple? Mais après ça aussi, c'est un autre problème, effectivement, qu'il faut négocier dans ce genre de contrat, dans ce genre de partenariat. Il ne faut pas simplement faire venir les gens qu'ils construisent, clé en main, ils vous donnent ça, et que vous n'avez pas le transfert de compétences, parce que derrière, il peut y avoir des problèmes. Ça veut dire toujours, vous dépendez de ces gens-là. Et je crois qu'à ce niveau-là, effectivement, certainement, il y a des clauses qui ont été négociées pour permettre effectivement qu'il y ait ce transfert de compétences à long terme, que effectivement ces populations de Djibouti, d'Éthiopie et autres, ces Africains puissent eux-mêmes effectivement poursuivre le projet. Mais il n'en reste pas moins qu'autour de l'Éthiopie et de Djibouti, on a là un hub logistique qui est en train de se construire au niveau de l'Afrique de l'Est. Raphaël Elono. Oui, il y a un hub logistique qui est en train de se construire. Bon, c'est une très bonne chose. Et puis, pour revenir à nos amis chinois, quoique je ne suis pas trop leur fan, mais les Chinois en Afrique, c'est quand même du concret. À part ceux qui sont venus nous laisser leur belle langue, eux, ils vont concrètement sur le terrain et ils laissent quand même des infrastructures visibles à l'œil nu. Ça me rappelle ce qu'a été le passage des Allemands au Cameroun, puisque vous passez à certains endroits aujourd'hui au Cameroun, vous voyez des ponts qui ont été construits en 1884, il y a des installations électriques qui sont encore valables jusqu'à nos jours. Mais quand leurs voisins sont arrivés, à part les beaux discours, le beau langage, on n'a rien vu d'autre de concret. Hein. Et voilà que nous subissons les affres
de cet envahissement encore jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, avec les Chinois, il faut tout simplement, comme il disait, qu'ils négocient ce transfert de compétences, qu'ils viennent et comprennent des locaux, qu'ils apprennent à faire ce métier, comme ce fut par le passé, je crois, avec le Nigeria, où on disait que quand ils faisaient venir des ingénieurs chez eux, ils mettaient un Nigérian au début de la chaîne et à la fin, parce que c'est les deux endroits où il y a le secret de fabrication. Et s'ils avaient signé un contrat de 6 mois, et chaque jour, ils appelaient leurs compatriotes pour lui demander « Est-ce que tu piges déjà la chose ?» Le jour qu'il dit que c'est bon, allez, il rompt le contrat, quitte à payer des indemnités. Mais bon, Gratien. c'est un peu anecdotique. Bon, quand le transfert de technologie, cela va poser un problème parce que, en fait, quand nous négocions, nous les Africains, nous négocions avec les Chinois, on n'est pas en position de force parce qu'on n'a pas une autre concurrence. Les Occidentaux sont chers et de ce fait, on n'a que les Chinois. Et en plus, les Chinois, ils acceptent, disons, ils financent, il y a une banque qui finance ces investissements, ils construisent et il y a des accords qui sont signés avec des États qui sont préférables par rapport aux autres. Finalement, on est presque en position d'infériorité, mais il faut toujours qu'on fasse comme les Chinois. Les Chinois, ils ont été des sous-traitants de l'Occident à un certain moment, dans les années 70-80. Mais ils sont passés de la sous-traitance à la maîtrise de l'ouvrage. En fait, ils sous-traitaient et à côté, ils copiaient. Ouais. Et aujourd'hui, ils ont copié entièrement, ils n'ont pas besoin de sous-traiter. C'est eux qui produisent pour, finalement, ils produisent. L'Occident ne produit plus, c'est la Chine qui produit. Et les Éthiopiens, maintenant, sont devenus des sous-traitants des Chinois. Donc, voilà, il faut que les Africains, on arrive aussi, il faut y aller, il faut tricher au niveau de la technologie. Personne ne nous donnera la technologie. Il faut que les ingénieurs qui viennent en Europe, aux États-Unis, partout, les ingénieurs africains, ils trichent, ils volent la technologie pour l'Afrique. C'est la seule façon. Les autres aussi ont volé les minerais en Afrique, les autres ont volé la technologie en Occident. Il faut que les Africains volent la technologie pour se développer. C'est simple. Merci Gratien. On va marquer une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite.